Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandi. Les loyers des logements anciens ont baissé de 1,7% en moyenne au premier semestre selon Century 21. Ce phénomène touche toutes les surfaces et pratiquement toutes les villes. Cette tendance déjà observée l'année dernière semble donc se confirmer. Désormais, de nombreuses questions se posent, qu'on soit locataire ou propriétaire. Comment savoir si on paye son loyer au juste prix? Si on habite une ville où les loyers sont dits à la baisse, va-t-on voir son loyer baisser? Peut-on renégocier son loyer? Pour en parler avec nous, Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. D'abord, les loyers baissent. Bonne nouvelle pour les locataires. Mauvaise pour le propriétaire? Non, bonne nouvelle pour les propriétaires aussi. Un loyer d'équilibre, c'est un loyer qui est adapté à la solvabilité, c'est-à-dire aux capacités contributives des ménages. Si le loyer est trop élevé, on va vers des problèmes d'impayés, on va vers des problèmes de rotation anormale. Les loyers sont une raison de partir, on cherche moins cher. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est un marché qui se stabilise. C'est pas d'hier, l'assagissement des loyers, il remonte pour ainsi dire à 3 ans dans les villes les moins actives au plan économique. Ça a commencé il y a 3 ans. Et puis dans les grandes villes, y compris Paris, c'est évidemment plus tardif parce que la demande est très forte. C'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que des loyers qui baissent, ce n'est pas aussi des propriétaires moins motivés pour acheter des appartements et pour les mettre à la location? Puisque la rentabilité sera moindre mathématiquement. La rentabilité peut être légèrement moindre, quoique, parce qu'il faut calculer sur la durée. Quand par exemple un loyer est trop élevé et que votre logement reste vacant pendant 3 mois, 6 mois, eh bien c'est un manque à gagner considérable. Quand vous avez un taux de rotation anormal, vous avez des dégradations, vous avez de l'usure, il faut le prendre en compte. Donc au bout du compte, on fait souvent des calculs un peu trop rapides en disant un loyer moindre, c'est une mauvaise nouvelle pour le propriétaire. C'est pas si simple. La rentabilité sur une durée de 3 ans ou 6 ans n'en sera pas forcément affectée parce que tout ce que je viens d'évoquer n'interviendra pas. Question concrète pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont locataires, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent aller voir leur propriétaire et leur dire voilà, les loyers sont en train de baisser, baissez mon loyer? Mais ce qui se passe, c'est exactement ça. Les propriétaires qui ne le réalisent pas entendent ça de la part des locataires. Et lorsqu'il y a un intermédiaire, c'est-à-dire un administrateur de biens, un agent immobilier, il fait ce travail en général. C'est-à-dire qu'il tâte le marché et il dit au propriétaire, il faut corriger aujourd'hui à la baisse votre futur locataire. On va lui demander 30, 40, 50 euros de moins. C'est un travail de constat du marché et d'ajustement. Bien sûr, un locataire peut très bien faire ça en toute bonne foi. Et vous dites au locataire de le faire aujourd'hui, puisque vous nous expliquez que ça baisse quasiment partout. Mais vous dites au locataire d'aller négocier. Comme pour l'acte d'achat, vous savez aussi que les prix de vente sont plutôt orientés à la baisse, une négociation est quelque chose de très sain. Voilà, il faut trouver un équilibre et un locataire est fondé à le faire. Il peut très bien, là encore, être aidé du professionnel. Si le prix n'a pas été ajusté avant, un professionnel ira vers le bailleur en disant « Écoutez, j'ai une offre, elle est un peu inférieure au loyer qu'on a affiché. Pourquoi pas, c'est un bon dossier. » Alors, c'est vrai que vous parliez de Paris. À Paris, c'est assez stable quand même. Les villes où ça baisse beaucoup, c'est Lyon et Bordeaux. On voit qu'en revanche, il y a plutôt des hausses ou des stabilités à Montpellier, à Strasbourg, à Paris. Comment on explique cette disparité ? Très simplement. L'offre et la demande ? L'offre et la demande, les villes les plus actives au plan économique, culturel, sont celles qui résistent. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été estimé par le gouvernement que le cas de Paris Intramuros devait être traité par un dispositif à part et que vous savez qu'il y a un arrêté avec des loyers médians, des loyers de référence qui effectivement sont là pour assagir, pour calmer le jeu, parce que le seul fonctionnement du marché ne suffit pas dans des villes comme Paris ou quelques autres. Est-ce que cette baisse va se poursuivre, selon vous ? Cette baisse pourrait bien se poursuivre encore parce que l'indicateur, c'est la santé économique du pays. Vous savez, j'ai envie de dire que ce qu'il faut regarder seulement, c'est l'évolution du chômage et puis quelques autres indicateurs. Vous voyez une crise dans un pays proche, c'est sûr que ça affecte d'une manière générale l'économie, la psychologie des ménages, la consommation. Mais en quoi, par exemple, le chômage peut faire baisser le prix des loyers? Quel est le rapport entre les deux ? Bon, c'est très simple. D'abord, il affecte directement un certain nombre de ménages, 3,5 millions, peut-être 5 millions de ménages, parce qu'il inquiète ceux qui sont autour et que, au bout du compte, ces ménages-là, soit ne vont pas déménager, soit quand ils vont déménager, vont chercher un loyer beaucoup plus sage. Tout simplement, c'est une ambiance économique qui influe directement sur le prix des loyers. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans l'étude de Century 21, parce qu'on peut voir que les revenus des locataires entrants ont diminué. Et ça,
c'est assez notable, en particulier sur les revenus des locataires des 2 et 3 pièces, qui sont à moins 13,9% et moins 17,9%. Ça veut dire que les gens qui louent gagnent beaucoup moins d'argent, donc ils ne peuvent pas payer plus cher. Il y a deux phénomènes. Century 21 constate à juste titre que les locataires les plus solvables, les plus fortunés, ont eu tendance depuis 2-3 ans à se tourner vers l'acquisition, avec des taux d'intérêt très bas et avec des prix qui leur convenaient mieux. Donc les plus fortunés, si je puis dire, étant partis, quand on fait une statistique, on va se retrouver avec des revenus moindres. Et par ailleurs, très clairement, on vient d'en parler, les locataires en moyenne ont une situation économique plutôt moins bonne. Là où ils attendaient une augmentation, ils ne l'auront pas eu. Peut-être certains sont-ils passés à temps partiel. Voilà, les circonstances économiques, en effet, affaiblissent, appauvrissent nombre de ménages locataires. Donc ce matin, le conseil que vous donnez sur Europe 1 aux locataires, c'est renégocier vos loyers à la baisse. On peut renégocier quoi, 1-2% de baisse, parce que c'est pas grand-chose au fond, 2%. C'est pas grand-chose, mais sur l'équilibre budgétaire, vous savez, voilà, des raisonnements de riches, pour un ménage qui va gagner un SMIC et demi, 2 SMIC, c'est considérable, tout simplement, comme la baisse d'une mensualité à l'acquisition. Donc oui, bien sûr, c'est on peut négocier quoi? C'est quoi? Il faut partir à quoi? 2-3%? Si le loyer, effectivement, n'a pas déjà enregistré cette modération, oui, ça peut être très clairement 2-3% qui peuvent être l'enjeu de la négociation. Merci beaucoup Henri Musicazo d'avoir été avec nous. Merci. Immobilier, les loyers baissent, on vous a expliqué comment faire et peut-être quelques bons conseils si vous êtes locataire aussi. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Dans un instant sur Europe, ce sera le grand direct de la santé. Restez avec nous.